Nous allons lire dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 6. Nous allons lire seulement la première partie. Malachie, chapitre 3, verset 6, nous lisons. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Amen. Amen. Il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Tu as dit que tu es l'Éternel et tu ne changes pas. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, pour ces privilèges que tu nous as donnés de se rassembler autour de ta parole. Seigneur Jésus, c'est toi la parole et tu es l'auteur de la parole. Je voudrais être seulement un instrument, Seigneur Jésus, que tu puisses parler au travers de ma bouche et que tu puisses écouter au travers des oreilles de tes enfants. Écarte-moi du chemin, Seigneur, et que toi tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, prendre les dons et utiliser les dons, Seigneur. Nous te remettons ces moments. Nous chassons tout ce qui est de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons lire dans Malachie 3, chapitre 6, là où il est écrit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse ajouter ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Alors il dit que non, que moi, je suis l'Éternel, je ne change pas. Amen. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Mais nous pouvons changer. Lui, il ne change pas. Il est immuable. Le Dieu immuable, c'est lui qui ne change pas. Mais toi, tu peux changer. Moi, je peux changer. Mais lui, il ne change pas. C'est pourquoi dans le livre de Hébreux, chapitre 13, au verset 8, il est dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est le même. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu immuable, il ne change pas. Il est le même. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Amen. C'est seulement Dieu qui ne change pas. Mais toi, tu changes, moi, je change. Amen. Alors aujourd'hui, je voulais parler du temps des changements. Les temps des changements. Amen. Les temps des changements. C'est ce que je voudrais parler. Nous avons compris déjà ici que c'est seulement Dieu qui ne change pas. Parce que lui, il est immuable. Il a dit que car je suis l'Éternel, je ne change pas. Dans le livre d'Hébreux, il est dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. C'est comme moi chantais avec Sangani, Rabbi ne change pas. C'est Rabbi qui ne change pas. Il est immuable, mais toi et moi, nous changeons. Amen. Les temps changent, les choses changent, le monde change. Amen. Mais seulement Dieu qui ne change pas. Amen. L'autre fois, nous avions lu dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9, au verset 1. C'était dit que, mais les ténèbres ne régneront toujours pas sur la terre. Donc, il y aura un changement. Ce ne sera pas toujours les ténèbres. Ce ne sera pas toujours les ténèbres. Il y aura un changement. Les ténèbres ne régneront toujours pas sur la terre. Il y aura un changement. Dans ta vie, il y aura un changement. Tu ne peux jamais rester dans la même condition, dans la même situation. Toi, tu n'es pas Hébreux 13:8. Toi, tu n'es pas l'Éternel qui ne change pas. Toi, tu es un homme. Toi, tu changes. Moi, je change. Mais c'est seulement le Dieu immuable qui ne change pas. Ici, il dit, mais les ténèbres ne régneront toujours pas sur la terre. Amen. Les ténèbres ne vont pas toujours continuer à régner. Tu ne peux pas rester dans la même condition, dans la même situation. Autant connu comme étant un pauvre. Tu ne peux pas rester comme ça. Autant connu comme étant un pécheur, tu ne peux pas rester le même parce que tu n'es pas Dieu. C'est seulement Dieu qui ne change pas, mais toi tu changes. Amen. Alors, nous continuons avec la lecture. Ça, c'est Ésaïe 9, il dit, mais les ténèbres ne régneront toujours pas sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, on parle du temps passé. Les temps passés ont couvert d'opprobre dans ta vie.
d'opprobre, des difficultés, des maladies, des blocages, des situations difficiles. Ça, c'est les temps passés. Mais maintenant, nous sommes au temps des changements. Nous avons dit que nous sommes au temps de la restauration. Les temps des changements. Amen. Il dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre, mais les temps à venir couvriront de la gloire. Amen. Amen. Les temps à venir, c'est la gloire. La gloire qui est devant toi. Les temps passés, c'était les temps d'opprobre, les temps de misère. Mais les temps à venir couvriront de la gloire, couvriront de gloire. Amen. Amen. C'est ce que nous croyons. Nous sommes au temps des changements. Les temps passés, c'était les temps d'opprobre, c'était les temps de misère. Mais les temps maintenant, c'est les temps de la gloire, c'est les temps de changement. Tout doit changer. Amen. Comme verset 10, c'était dit, les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière. Toi aussi vois la lumière. Tu étais dans les ténèbres. Vois la lumière. Et nous avons dit que la lumière, c'est le Seigneur de gloire, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la lumière. Amen. Amen. Maintenant, quand tu vois la lumière, tu ne resteras plus dans les ténèbres. Et le Seigneur Jésus-Christ qui est la lumière t'a dit que toi, tu es la lumière. Amen. Tu n'es plus dans les ténèbres. Ce n'est plus le temps des ténèbres. Amen. Ceux qui habitaient dans l'ombre des ténèbres, qui habitaient dans les ténèbres, ont vu une grande lumière. Toi, tu as vu la lumière. Tu dois changer. Amen. Il dit au verset 3, tu rends les peuples nombreux, tu lui accordes des grandes joies. Amen. Le Seigneur t'accorde la grande joie parce que c'est le temps de changement. Ce n'est pas le temps que tu vas continuer à pleurer, à rester les mains. Ici, nous parlons de changements, les changements du point de vue naturel et du point de vue spirituel. Amen. Tu ne peux pas rester la même personne. On t'a connu avec une chemise et tu vas rester comme ça année après année. C'est contraire à la Bible. C'est contraire à la parole de Dieu. Ça doit changer. Amen. On t'avait connu en tant que pécheur. Tu ne peux pas rester pécheur. Tu dois changer. Tu dois donner ta vie à Christ. Tu dois changer. Amen. Parce que c'est le temps de changement. Il dit, Ésaïe 9:3 dit, tu rends les peuples nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. C'est le temps de la joie. C'est le temps de la joie. C'est le temps de changement. Parce que le Seigneur Jésus-Christ te rend la joie. Il t'accorde de grandes joies. Et nous nous réjouissons devant lui, comme au temps de la moisson. Amen. Nous poussons des cris d'allégresse au partage du butin. Amen. Le verset 4 d'Ésaïe 9 dit, car les jougs qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de matin. Amen. Amen. Le Seigneur a brisé. Il a brisé les bâtons qui te frappaient le dos. Il a brisé les joues qui pesaient sur toi. Le Seigneur a enlevé cela. Tu n'as plus de poids. Tu n'as plus un joug qui est sur toi. Cette verge qui te frappait, qui t'opprimait, le Seigneur l'a brisé. Tu es libre. C'est le temps de changement. Crois ça. Accroche-toi à ça. Quand le Seigneur te dit quelque chose, toi prends ça, accroche-toi. Dis, oui, c'est le temps de changement. Ces bateaux-là qui me frappaient, cette verge-là qui m'opprimait, le Seigneur a brisé. Je vous dis que c'est brisé. Amen. Le Seigneur l'a brisé. Tu es libre. C'est le temps de changement. Tu dois changer. Tout doit changer. Amen. Amen. Au verset 9 d'Ésaïe, Ésaïe 9, verset 5, écoute donc ce que la parole nous dit. Il dit, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans les sangs seront livrés aux flammes pour être dévorés par les feux. Amen. Il dit, car toute chaussure
qu'on porte dans la mêlée. Et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par les feux. Amen. Ce n'est plus les mêmes vêtements que nous allons porter. Les vêtements de misère, les vêtements de deuil, les vêtements de difficultés, les vêtements de la pauvreté. Aujourd'hui, c'est jeté dans les feux. C'est brûlé. Nous allons porter et nous portons de nouveaux vêtements. Amen. Tous les jours qui t'opprimaient, qui pesaient sur toi, les bateaux qui te frappaient le dos, le Seigneur l'a brisé. Les vêtements, les chaussures, des malédictions, des blocages, des pauvretés. Aujourd'hui, c'est jeté dans les feux. C'est livré au feu. Amen. Alors, dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 3, il dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Pourquoi tu veux rester le même? Tu n'es pas Rabbi. Tu n'es pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui reste le même. Mais toi, tu n'es pas le même. La Bible dit ici, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Quand tu restes là, les mêmes, c'est contraire à la parole du Seigneur. Quand je viens te dire, on t'a connu étant pauvre. Tu restes pauvre toute ta vie. Non. On t'a connu, je peux aller dire même, on t'a connu étant mince. Comme moi là. Je ne peux pas rester comme ça parce qu'il faut qu'il y ait les changements. Amen. Et tout doit changer, tout va changer. Il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps. Un jour, on était né, mais un jour, on mourra. Amen. Il y aura un changement. Amen. Il dit, un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Il y a toujours un temps pour chaque chose. Amen. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a les changements. Ça ne reste pas la même chose. Tout change, tout bouge. Amen. Et nous devons changer avec les temps. Et c'est le temps du changement. Aujourd'hui, notre sujet, c'est le temps du changement. Au verset 4 de Ecclésiaste 3, il dit, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Amen. Nous avons beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Mais c'est le temps du changement. C'est le temps de la restauration. C'est le temps pour rire. Amen. C'est le temps que tu dois te réjouir. C'est le temps que tu dois marcher à bomba la torse que je suis un fils de Dieu. C'est le temps que tu dois voir la main de Dieu. C'est le temps que tu dois témoigner que le Seigneur est vivant. J'ai entendu parler de lui, maintenant je le vois. C'est ce temps ici maintenant. Amen. Ce n'est plus le temps de pleurer. C'est le temps pour rire. Il a dit, il y a un temps pour se lamenter et il y a aussi un temps pour danser. Tu t'es beaucoup lamenté. Maintenant, c'est le temps pour danser. C'est le temps pour se réjouir. C'est le temps de la restauration. C'est le temps du changement. Amen. Nous continuons à dire, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Toujours un temps. Il y a toujours un temps. Amen. Il y a toujours un temps pour tout. Amen. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. On a beaucoup perdu. Tu as beaucoup perdu. Mais c'est le temps pour gagner maintenant. Autrefois, tu peux commencer avec 100 000, tu te retrouves avec 0. Mais aujourd'hui, tu vas commencer avec 0, tu te retrouves avec 100 000. Là, c'est le temps de changement. Ce n'est pas le temps de perdre, mais là, c'est le temps de gagner. Avec 0, tu es à 100 000, tu es au million. Mais autrefois, tu as les millions, tu fais les affaires, au lieu que ça progresse, ça descend jusqu'à perdre. Mais il dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour perdre, il y a aussi un temps pour garder. Il y a un temps pour gagner. Amen. C'est ce que nous devons croire.
croyez ça. Quand vous croyez à la parole devient vous. Vous devenez la parole. Et vous voyez la chose devenir réelle. Parce que la parole est vraie. Et quand on prêche toujours sous inspiration. Sous inspiration, sous révélation, le Seigneur qui vous donne. Amen. Amen. Il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Amen. Il y a un temps pour se taire, mais il y a aussi un temps pour parler. Amen. Et ça, c'est le temps de parler. Nous devons parler de la part du Seigneur. Amen. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Amen. Maintenant, c'est le temps de la paix. Amen. Amen. Nous avons fait la guerre. Et la guerre que nous avons fait, nous avons vaincu. Parce qu'il a dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Amen. Nous sommes des vainqueurs, plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il y a un temps pour la guerre, mais il y a aussi un temps pour la paix. Nous sommes au temps de shalom, au temps de la paix. Amen. Amen. Alors, dans le livre toujours d'Ecclésiaste, ça c'est au chapitre 9, au verset 4, j'aime beaucoup ça. Il dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Amen. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Il y a toujours un temps qui va venir, qui va changer. L'essentiel, l'important, c'est d'avoir la vie. Si tu as la vie, il y a de l'espérance. Si tu as encore la vie, les choses vont changer. Amen. Il dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. Amen. Un lion. Mais s'il n'a pas la vie, les chiens, un petit chiot a plus d'importance qu'un vieux lion qui est décédé, qui est mort. Amen. L'essentiel, c'est d'avoir la vie. Quand on a la vie, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Il y a toujours des changements. Amen. Et c'est seulement Dieu qui ne change pas. Il est immuable et il agit de manière inattendue. Le Dieu immuable, le Dieu qui ne change pas. C'est seulement Dieu qui ne change pas. Et la manière de Dieu d'agir, c'est de manière inattendue. C'est ce que j'ai toujours dit. Quand je demande quelque chose à Dieu, je ne vais pas savoir de quelle manière il va le faire. Parce qu'il agit de manière inattendue. Et des moments aussi inattendus. Amen. Parce que lui, il ne change pas. Alors, nous allons lire la prédication de Frère Branham, la prédication des dieux immuables. C'est-à-dire les dieux qui ne changent pas. Amen. Au paragraphe 11, écoutons. Écoutez, Frère Branham dit, les dieux immuables agissent de façon inattendue. Amen. Les dieux immuables agissant de façon inattendue. Lui qui ne change pas. Il agit de façon inattendue. Parfois, là où toi tu ne t'entends pas, mais lui il agit là-bas. Quand tu lui demandes quelque chose, sa manière de faire, ce n'est pas ce que toi tu penses. Du néant, il peut faire sortir quelque chose. Amen. Maintenant, nous vivons dans un temps de changement. Ça, c'est pas moi qui dit ça. Au paragraphe 11, il dit, maintenant, nous vivons dans un temps de changement. Amen. Nous vivons dans un temps de changement. Écoute, il dit, tout change. Tout ce que vous regardez et que vous voyez de vos yeux vient de la terre. Et c'est matériel et cela change dès le départ. Amen. Il dit, nous sommes au temps de changement. Et tout change. Tout ce que vous regardez, ça vient de la terre. Ce sont des matériels et ça change. Ça change dès le départ. Amen. Écoutez au paragraphe 12, ce que Frère Branham dit. Paragraphe 12, il dit, il y a quelques jours, au début, quand je suis arrivé à Phoenix pour la première fois, cela fera 35 ans, c'est septembre prochain. Depuis que j'ai effectué ma première visite à Phoenix, et je vivais dans le désert, au croisement de la 16e rue et de la route Anshore. Je me suis rendu là, et la maison a été détruite. Il y a une station-service
et c'est là que se trouve la ville. Et aussi, écoutez comment on dit, et aussi, la route a changé de nom. De la route en chaud en la route bouquet. Amen. Continuons la lecture. Je vais vous expliquer. Eh bien, il serait impossible de la trouver si vous ne demandez pas dans les passages. Et ceci s'est passé à 35 ans. Tout est devenu si différent. Amen. Et je me souviens du moment où j'allais, où se trouve le grand projet de la vallée de la Sorte River. Un jeune homme et moi étions à cheval pour chassant des ânes. Maintenant, il y a là un parc. Phénix s'est donc étendu d'une montagne à une autre. Il a couvert toute la contrée. Et ça a vraiment changé. On s'y retrouve difficilement. Quand je suis arrivé ici, je pense que la population était d'environ 35 000 ou 40 000 personnes. Aujourd'hui, elle est d'un demi-million. Cette ville a beaucoup changé. Cela montre que ça change exactement suivant les rythmes du changement des temps. Amen. Cela change juste comme les temps changent. Phénix change, les endroits changent. Amen. Ici, il parle de la ville de Phénix. Il dit, il y a 35 ans, j'étais ici. J'habitais quelque part là. Aujourd'hui, ça a changé. Même le nom de l'avenue, de la rue a changé. La ville a changé. Tout change. Ça change au rythme des temps. Amen. Ça change. La ville change. Même Dubaï ici, ça change. Ça a changé. Mais pourquoi toi, tu vas rester les mêmes? Tout change. Ça change au rythme des temps. Amen. Nous aussi, nous devons changer. Amen. Au verset 14, il dit, puis, nous savons aussi que les routes, j'ai remarqué que ça a changé. Même les routes, ça a changé. Les routes qu'on a empruntées pour venir, elles ne sont plus là. Elles suivent d'autres itinéraires. Les routes qu'on a empruntées, c'était la même route qu'on a empruntée. Mais cette route-là a changé. Ça suit maintenant un autre itinéraire. Amen. Alors, toi aussi, tu dois changer. Ce n'est pas qu'on te connaît de la même manière. Non, 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 non. Même les routes ont changé. Toi aussi, tu dois changer. Amen. Si vous essayez de suivre la piste que vous empruntiez autrefois, vous vous perdez. Amen. Alors, si on te regarde, si on sait que non, il était comme ça, on essaie de suivre ça, il faut qu'il trouve que non, c'est une autre personne. Ce n'est pas la même personne. Il n'a pas les mêmes sentiments, il n'a pas les mêmes désirs. Il a changé. Amen. C'est ce que nous devons être. Parce que nous changeons au rythme des temps. Amen. Il dit, si vous essayez de suivre la piste que vous empruntiez autrefois, vous vous perdez. Vous vous retrouverez quelque part dans le désert. Amen. Si on essaie de vous suivre, il faut que la personne se perde. Parce que vous n'êtes pas la même personne. Il faut qu'il se perde. Vous vous retrouvez il y a 10 ans, il y a 15 ans. Il te retrouve dans la même ambiance. Dans les mêmes sentiments. Il t'avait connu quand vous jouiez aux cartes. Il t'avait connu quand vous partiez au bar. 10 ans après, 15 ans après, la même chose. Non. Tout doit changer. Il faut que quand il arrive, il se perd. Il dit que ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personne que j'ai connue. Amen. Il t'avait connu en tant qu'un pécheur. Mais maintenant, il faut qu'il te trouve que tu es un chrétien rempli du Saint-Esprit. Tu t'intéresses à la prière, à la méditation, à la consécration. Tu as changé. Il faut que la personne se perde. Ce n'est pas que non, que, je sais, il aimait manger telle chose. Aujourd'hui, je ne mange pas cette chose-là. Ça a changé. Tout a changé. Amen. Il dit, la ville, les routes ont donc changé. La ville a changé et la politique a changé. Même la politique change. La politique d'un État change. Amen.
Il dit, la politique change, les nations changent, tout change constamment. Ça change constamment année après année. Le monde va nous inspirer. Ce que nous voyons au monde, ça doit nous inspirer. La ville change, la politique change, les nations changent, ça change année après année. Les nations changent d'attitude, les nations changent de programme, on change de programme, on change de président. Chez nous au Congo, on avait Mobutu. Mobutu est passé, on avait Kabila. Aujourd'hui, on a Félix Tshisekedi. Ça change, tout change. Et nous devons changer. Amen. Mais il y a seulement Dieu qui ne change pas. C'est seulement Dieu qui ne change pas. Écoutez le paragraphe, ça c'est le paragraphe comme 20, frère on me dit, mais nous voyons que les églises changent et que les gens changent. Les routes changent, les endroits changent, la politique change. Mais il y a une seule chose qui ne change pas, c'est Dieu. Il reste le même. Je suis Dieu et je ne change pas. Amen. Peu importe combien l'État s'écoule, Dieu n'a jamais changé d'un iota. Il ne peut pas changer. Dieu, lui, ne change pas. Mais nous, nous changeons. La ville change. La politique change. Nous changeons. Nous étions des péchés, nous sommes aujourd'hui des chrétiens. On change. Mais Dieu, lui, il ne change pas. Il est immuable. Le temps passe, mais lui, il reste les mêmes. Amen. Amen. Quelle position? La raison pour laquelle il ne peut pas changer, c'est parce que Dieu est infini. Amen. Dieu est infini. Lui, il ne peut pas changer. Et tout ce qui est infini ne peut pas changer. Mais toi, tu n'es pas infini. Moi, je ne suis pas infini. Mais Dieu est infini. Voilà pourquoi il ne change pas. Amen. Au paragraphe 21, il dit toujours la prédication, il est immuable. Au paragraphe 21, il dit, l'infini, c'est l'infinité. Ce qui n'a pas de fin. Il n'y a ni commencement, ni fin. C'est ça Dieu. Ni commencement, ni fin. Il est infini. Il est tout puissant. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il connaît toutes choses, tous les endroits, toutes les époques. Il est tout puissant, il est Dieu et il ne peut pas changer. Amen. Ça c'est Dieu. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Lui, il ne change pas. Mais toi, tu changes, moi, je change. Amen. Eh bien, je peux prendre une décision et dire que ça sera ainsi. Mais je suis limité. Je serai obligé de changer. Car il s'y viendra des choses telles que je serai obligé de dire, eh bien, je m'étais trompé. Moi, je peux prendre une décision. Mais des circonstances viennent, des difficultés viennent. Au point que je change ma décision, je dis que je me suis trompé. Mais Dieu, lui, non. Amen. Mais Dieu ne peut pas faire cela parce que la décision qu'il a prise une fois demeure la même pour toujours. Quand Dieu dit quelque chose, ça ne change pas. Sa parole ne change pas. Il n'y a pas de circonstances qui feront que Dieu puisse changer sa parole. Il n'y en a pas. Il ne peut pas changer sa décision. Il ne peut pas la changer. Il est immuable. Amen. Si l'attitude de Dieu envers un pécheur, écoutez paragraphe 22. Il dit, si l'attitude de Dieu envers un pécheur qui avait besoin de se repentir, Adam et Ève, a été d'effrayer une voie pour qu'il se repente et qu'il a pardonné ses pécheurs, les prochains pécheurs qui viennent, Dieu est tenu de faire la même chose avec ses pécheurs. Amen. Il dit, si l'attitude de Dieu, c'était que pour les premiers pécheurs, Adam et Ève, que Adam et Ève se repentent et que Dieu a accepté de les pardonner. Alors, si toi aussi, en tant que pécheur, tu viens sur la même base, tu ne te repens aussi, Dieu est aussi obligé aussi de te pardonner. Amen. Sinon, il s'était trompé quand il avait agi dans le cas du premier pécheur. Adam a péché. Il s'est repenti. Dieu l'a pardonné.
Alors, toi aussi, quand tu pêches, il t'est pardonné. S'il ne fait pas ça, c'est qu'il s'est trompé quand il avait pardonné le premier pécheur. Or, Dieu ne se trompe pas. S'il avait pardonné le premier pécheur et que toi aussi tu te répands, il va aussi te pardonner. Parce qu'il est immuable, il ne change pas. Amen. Et si un homme était malade et que Dieu guérit cet homme, si ensuite un autre homme vient à Dieu, il est tenu de faire la même chose si celui-ci vient sur la même base. Si Dieu avait guéri quelqu'un, amen, et que toi aussi tu es malade, tu vas aussi sur la même base, tu te réponds aussi, tu arranges ta vie, Dieu est obligé aussi de te guérir aussi. S'il ne fait pas ça, c'est que ce n'était pas Dieu, c'est qu'il s'était trompé. Amen. Si Dieu avait béni quelqu'un, qu'il avait servi, et toi aussi tu le sais, Dieu est aussi obligé de te bénir aussi. Si Dieu avait exaucé la prière des autres que nous lisons dans la Bible, Dieu a exaucé la prière de celui-ci. Donc, si toi aussi tu venais sur la même base, Dieu est aussi obligé d'exaucer aussi tes prières. Sinon, il s'était trompé. Mais Dieu ne se trompe pas, il ne change pas, sa parole ne change pas. Il est immuable. Amen. Écoutez, paragraphe 24, il dit, Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Amen. Ce que Dieu avait dit, ça ne peut pas passer. Oh, nous devons nous reposer sur cette promesse divine du Fils de Dieu qui a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Il existe un lieu de repos pour l'âme. C'est ça le lieu de repos pour l'âme des chrétiens. Amen. Il se repose sur la promesse de Dieu. Il se tient là-bas, il s'accroche. Parce que Jésus a dit que les cieux et la terre vont passer. Mais ma parole ne passera pas. Si Dieu avait guéri, il va aussi guérir. Si Dieu avait béni, il va aussi te bénir. S'il avait pardonné, il va aussi te pardonner. Parce que c'est son attitude. Amen. Jésus a dit dans la parole, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Amen. Il a dit tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez. Il n'a pas limité, il a dit tout. Peu importe ce que tu demandes. Lui, il a dit seulement que tout ce que vous demanderez. Amen. Mais des fois, lorsque Dieu accomplit quelque chose et fait quelque chose que nous avons demandé, cela vient de façon inattendue et des fois à un endroit inattendu et à un moment inattendu. Amen. Il dit, quand nous demandons quelque chose à Dieu, cela vient parfois de façon inattendue. Ça vient des moments inattendus. Ça vient à des endroits inattendus. C'est la manière de Dieu de faire. Amen. Ce n'est pas que quand tu demandes quelque chose à Dieu, il va faire comme toi tu veux. Il va faire comme lui il veut. De manière inattendue. Dieu va te faire des choses que tu n'as jamais rêvé. Qui ne venaient même pas d'attendre passé. Tu vas te dire, oh. C'est comme là nous avons lu l'autre fois, il dit, quand tu avais libéré nos captifs, nous étions comme si les gens qui rêvaient. C'est comme si on était dans un rêve. Dieu va te faire des choses comme ça. Tu dis, est-ce que je rêve ou c'est la vérité, ou c'est la réalité? Il agit. Dieu, lorsqu'il accomplit quelque chose et fait quelque chose que nous avons demandé, cela vient de façon inattendue. Et des fois à un endroit inattendu et à un moment inattendu. C'est comme ça dit. Mais Dieu répondra à sa façon si vous croyez simplement la chose. Vous voyez? Voyez-vous? Vous devez croire la chose, l'accepter et ne pas renoncer à cela après. Amen. Tenez-vous en cela. Cramponnez-vous à cela et dites, c'est la chose, Dieu l'a dit. Cela règle les problèmes. Si Dieu l'a dit, c'est fini. Peu importe combien de temps. Amen. Quand Dieu a dit quelque chose, peu importe le temps, ça va arriver. Parce que lui, il ne change pas.
Vous, votre problème, c'est de se craponner. Vous vous cramponnez à ça, vous vous reposez à ça. Vous dites que comme Dieu a dit, cela va arriver. Peu importe le temps que cela va faire. Amen. Vous devez vous tenir en cela. Vous devez vous craponner à cela. Ne renoncez pas. Amen. C'est ça la chose. Dieu l'a dit. Cela règle les problèmes. Si Dieu l'a dit, c'est fini. Peu importe combien de temps. Il est possible que pas une seule molécule ne soit venue à l'existence lorsqu'il a dit que ceci soit. Au commencement, quand Dieu a dit que la lumière soit. Peut-être les mêmes jours-là, il n'y avait pas la lumière. Amen. Mais, comme Dieu avait déjà prononcé ça, peu importe le temps que cela avait pris, la lumière est venue. Amen. C'est comme ça. Pour un monde, mais il est éternel. Et quelques instants après, des molécules et des atomes sont venus et la chose est apparue parce qu'il avait dit que cela soit ainsi. Amen. Quand il avait dit, il n'y avait pas de molécules, il n'y avait pas de lumière. Mais comme il avait prononcé, peu importe l'état que cela a pris, la chose est venue. Dieu agit des moments inattendus, parfois des moments inattendus, de manière inattendue. Mais il agit, il y répond. Amen. Vous devez vous cramponner, vous devez vous reposer à cela. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, croyez et restez là, parce que c'est la volonté de Dieu de vous faire le bien. C'est la volonté de Dieu de vous bénir, de vous accorder la chose que vous avez besoin. Amen. Écoutons, paragraphe 26. Quand Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. C'est donc sans détour, je le ferai. Eh bien, c'est sous condition. Amen. Si vous croyez quand vous demandez, dans Marc 11, 22, nous voyons que Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si tu ne doutes point. Il a donné une condition. Il a dit, si tu dis à cette montagne. D'abord, si tu dis. Et si tu ne doutes point. Amen. Quand vous demandez, et vous ne doutez pas. Amen. Mais quoi que ce que tu as dit arrivera, tu le verras s'accomplir. Amen. Quand vous demandez, vous croyez vous-même que la chose que j'ai demandé, ça va arriver. Quand vous ne doutez pas, quand vous êtes vous-même sûr que ce que j'ai dit, ça va arriver, ça va arriver. Amen. Écoutez, vous ne pouvez pas vous présenter là et dire, montagne, abaisse-toi. Frère Bonhomme me dit que non, que ici, ce ne sont pas des spectacles. Dieu n'est pas dans les spectacles. Tu te présentes devant une montagne, tu dis, montagne, abaisse-toi. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Il dit, vous devez avoir un motif et un objectif pour cela. Vous devez suivre ça attentivement. Parce que quand Dieu dit quelque chose, cela arrive, cela ne change pas. Comme il avait dit dans sa parole que tout ce que vous demanderez, cela vous sera accordé. C'est sa parole. Il a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Ici, on me dit que non, que ce n'est pas que tu vas seulement, tu racontes une montagne, la montagne est à l'aise, la montagne ne t'a pas dérangé, tu lui dis, abaisse-toi. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Il dit, vous devez avoir un objectif et un motif pour faire cela. Il faut avoir un motif, un objectif. Quel est ton motif? Quel est votre objectif? Amen. Nous continuons avec la lecture. Il dit, ensuite, hein, écoutez, il dit, vous devez d'abord voir si c'est la volonté de Dieu. Et ensuite, votre motif et votre objectif doivent être conformes à la volonté de Dieu. Vous devez voir si c'est la volonté de Dieu. Ce que vous demandez, est-ce la volonté de Dieu? Amen. Vous trouvez une rivière qui passe. Vous dites à la rivière, non, 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 je ne veux plus que tu passes ici. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est conforme? Est-ce que ton motif et ton objectif est conforme à la volonté de Dieu? Amen.
Il dit, vous devez d'abord voir si c'est la volonté de Dieu. Et ensuite, votre motif et votre objectif doivent être conformes à la volonté de Dieu. La première des choses, voir si ce que tu demandes est conforme à la volonté de Dieu. Par exemple, si quelqu'un demande à Dieu le Saint-Esprit, c'est la volonté de Dieu ou non? Je pense que c'est la volonté de Dieu. Oui, c'est la volonté de Dieu. Si tu demandes à Dieu, Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu me donnes l'argent pour envoyer mes enfants à l'école. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui, c'est la volonté de Dieu. Parce que les enfants ont droit à l'éducation. Si tu demandes à Dieu, Seigneur Jésus, il faut que ça soit la volonté de Dieu. Amen. Et après cela, vous devez voir votre motif et votre objectif. Quel est le motif? Quel est l'objectif pour ce que vous demandez? Amen. Et alors, parlez à la montagne et tenez-vous là, elle s'abaissera. Amen. Il dit, si c'est la volonté de Dieu, si votre motif, si votre objectif sont corrects, parlez maintenant à la montagne et la montagne va s'abaisser. Amen. C'est ça. Dieu va vous accorder tout. Il va vous donner à sa manière, parfois des moments inattendus. Mais c'est mal le problème avec nous, on ne fait pas de spectacle. Si vous dites à cette montagne, c'est la parole de Dieu, la montagne va s'abaisser. Mais il faut que ça soit la volonté de Dieu. Il faut aussi que votre motif et votre objectif soient corrects. La chose va arriver. La montagne va s'abaisser. Amen. Il dit, si vous remplissez les conditions, mais vous devez remplir les conditions. Amen. Vous devez remplir les conditions. Pourquoi vous demandez la chose là? Il faut que vous remplissiez les conditions. Il faut que votre motif et votre objectif soient corrects. La chose va arriver. Amen. Et là, c'est une préparation pour la prière. Quand vous allez prier, quand vous allez demander à Dieu, il faut que votre motif, votre objectif soit correct. La chose va arriver. Amen. Paragraphe 27, frère, on me dit, maintenant, vous devez vous rappeler aussi que lorsque Dieu répond, c'est quelquefois de façon inattendue. Amen. Il est immuable, mais il fait les choses de façon inattendue. Amen. Vous devez vous rappeler de ça. Tu as demandé que les montagnes s'abaissent, la montagne va s'abaisser. Mais il fait des choses de façon inattendue. Amen. Vous devez vous rappeler de cela. Amen. C'est ça. Nous avons dit que non, c'est Dieu qui ne change pas. Vous pouvez changer. Et vous devez changer. Aujourd'hui, nous avons dit que ce n'est pas seulement les changements physiques, c'est aussi les changements de l'intérieur. Vous devez changer du pécheur à un saint, du pécheur à une sainte. Vous devez donner votre vie à Christ. Vous devez dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, il y a telle chose. On me connaît en tant que telle personne. Seigneur, aujourd'hui, je remets la chose sur ton trône de jugement. Seigneur, je veux le changement. Je veux que tu puisses détruire la chose. Je veux que tu puisses ôter la chose, Seigneur. Je ne veux plus être une prostituée. Je ne veux plus être un voleur. Je ne veux plus être, oh Seigneur, je ne connais pas ce que je vais dire. Mais Seigneur, je ne veux plus être la même personne. Je voudrais changer, Seigneur. Seigneur, je me réponds. Tu as dit que si le premier pécheur est venu, il s'est repenti, et tu l'avais pardonné, et que si moi aussi je venais, et que je me repentais, tu vas aussi me pardonner. C'est ce que vous devez dire. Du Seigneur Jésus, je veux les changements intérieurs, que je devienne une nouvelle créature en Christ. C'est l'état du changement. Nous devons changer. Écoutez le paragraphe 27, il dit, comme le témoin d'Hébreux 11,
et de plusieurs passages dans la Bible. Les héros de la foi sont ceux qui s'en sont tenus à la promesse de Dieu. Il dit les héros de la foi. C'est là qu'on parle dans Hébreux 11. Ce sont des héros de la foi. Il dit ils se sont tenus à la promesse de Dieu. Et ils se sont tenus à la promesse de Dieu. Ils se sont tenus à ce que Dieu a dit. C'est ce que nous devons faire aussi. Nous devons nous tenir à la promesse de Dieu, à ce que Dieu a dit. Il dit, restez juste là, peu importe ce que quelqu'un d'autre dit, et Dieu vous accordera la chose au moment qu'il aura jugé bon. Amen. Restez là. Que ce soit vos besoins spirituels, que ce soit vos besoins naturels, restez là. Comme les héros de la foi. Ils se sont tenus à la promesse de Dieu. Vous aussi, restez là. Dis, Seigneur Jésus, je te crois. Je crois que ta parole est la vérité. Vous devez rester là. Vous devez vous cramponner là. Peu importe le temps que cela va prendre. Dieu va vous accorder la chose. Il agit parfois à des moments inattendus, de façon inattendue, à des endroits inattendus. Amen. C'est le temps de changement. Paragraphe 48, écoutez, on dit, il connaît vos besoins. Il sait comment vous apporter cela. Dieu connaît vos besoins. Amen. Et il connaît aussi il sait comment vous apporter cela. Mais le problème, c'est parce que cela ne vient pas de la manière que vous pensez que cela devrait venir. Alors vous êtes tout découragé et vous lui retournez cela. Amen. Ne retournez pas la chose. Il faut être spirituel pour comprendre ça, c'est la réponse de Dieu. Ce n'est pas de la manière dont toi tu penses qu'il va répondre. Il y répond de façon inattendue. Il faut être spirituel, sinon vous allez lui retourner la chose. Vous savez que lorsque Israël, il demandait un Messie, il demandait un roi. Dieu l'avait envoyé Jésus dans la simplicité. Un bébé qui est né dans la crèche. Ils l'ont retourné, ils ont dit non, non, pas ça. Ah non, non, nous connaissons ce Messie. Il est le fils du charpentier. Ils avaient manqué la chose. Parce que Dieu les avait répondu de façon inattendue. Et pourtant, c'était conforme à la parole. Amen. Et pourtant, c'était conforme aux Écritures. Mais, au lieu de sonder les Écritures, et ils ont regardé l'apparence extérieure. Amen. Soyons spirituels. Dieu va vous accorder ce que vous demandez. Faisons-lui la demande et croyons qu'il enverra la chose de la façon dont il veut l'envoyer. Et acceptons cela sur cette base. Amen. C'est juste. Voyez-vous, si vous lui faites une demande, ne faites pas de lui un menteur. Il ne peut pas mentir. Amen. Ne faites pas de Dieu un menteur. Vous savez, beaucoup de gens ont fait de Dieu un menteur. Non, 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 j'ai beaucoup demandé, j'ai beaucoup prié. Tu n'as pas de foi, tu n'es pas patient. Tu n'es pas menteur. Toi, tu dois rester là, tu dois te cramponner. Tu dois rester là, Dieu va répondre. Mais parfois, il t'a aussi déjà répondu. Mais tu n'étais pas attentif à la réponse de Dieu. Dieu n'est pas menteur. Il a promis, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Eh bien, Dieu ne peut pas mentir. Faites-lui la demande et cela sera fait. Faites à Dieu la demande. Cela sera fait. Pour tout ce que vous avez besoin, faites-lui la demande. Cela sera fait. Il n'est pas un menteur. Il ne ment pas. Amen. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Nous croyons cela, n'est-ce pas? Il dit cherchez, vous allez trouver. Demandez. Dieu exauce les prières. J'ai fait l'expérience et j'ai conclu que Dieu exauce les prières. Personne
personne ne pourra me dire le contraire. Parce que ce n'est pas l'expérience de quelqu'un d'autre. C'est mon expérience. Et il te faut aussi ton expérience. Amen. On devient sire avec Dieu quand vous faites vous-même votre expérience avec lui. C'est alors que vous devenez sire. Comme David a dit que le Dieu qui m'avait délivré des pattes de l'ours, celui qui m'avait délivré des griffes des lions est capable de me délivrer de ces Philistins incirconcis. Il était sire, il avait fait son expérience. Et puis maintenant, on me dit que l'expérience produit la foi. Vous devez vous-même faire l'expérience avec Dieu. Et restez calme, restez tranquille. Il va répondre. Il n'est pas un menteur. Il n'est pas un mythe. Il a des oreilles. Il écoute. Il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités. Quand nous sommes dans la souffrance, il est là et il compatit, il le voit. Et quand nous crions, il est toujours prêt à nous venir en aide. Il n'est pas un menteur. Amen. Écoutons paragraphe 43. On me dit, quand Dieu fait une promesse et qu'il y a de l'opposition, ce n'est qu'un test pour voir si vous avez vraiment réussi la parole ou pas. Amen. Dieu lui a promis la chose. Au lieu que vous voyez la chose arriver, vous voyez qu'il y a l'opposition. Satan vous met des bâtons dans la rue, il vous empêche de croire. Ça, c'est un test. Dieu veut voir si réellement vous croyez, si réellement vous croyez sa parole. Amen. L'homme qui est en possession du vrai or n'a pas peur qu'on puisse demander les tests de cet or. Amen. Si vous avez les vrais or, du vrai or, et qu'on vous disait que nous allons tester ça dans les faits, ça ne va pas vous déranger. Et Dieu veut vous tester. Il veut voir comment vous allez réagir. Mais lui, il tient toujours sa promesse. Amen. Et il va vous accorder la chose. Amen. Notre problème, c'est de s'emparer de la promesse de Dieu. Et de s'accrocher. Accrochons-nous. Amen. Nous devons nous accrocher. Nous devons être sûrs que le Seigneur va répondre. Peu importe le temps que cela va faire, il va répondre. Nous devons nous accrocher à lui. Nous avons dit que c'est le temps des changements. Amen. Ces changements-là, ce n'est pas seulement les changements du corps. Ce n'est pas seulement les changements que nous devons quitter de la pauvreté à la richesse. Ça, c'est bien, parce que c'est les changements que nous voulons. Mais nous devons aussi quitter du péché au saint. Des changements intérieurs. Amen. Nous devons servir le Seigneur. Et nous avons besoin de ces changements. Nous avons besoin de cette transformation. Que Dieu puisse nous transformer. Qu'il puisse nous changer. Parce que lui-même, il a dit que sans moi, vous ne ferez rien. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de naître de nouveau. Mais il faut lui. Il faut que lui qui a promis cela puisse venir t'aider. Je vous dis, mes amis, la conversion n'est pas une chose facile. Pierre, les apôtres, ils sont restés avec Jésus, les dieux du ciel, pendant 3 ans et demi. Mais ils n'étaient pas convertis. Amen. Hier, quand je lisais Frère Bonham, Billy Graham dit, quand je pars dans une ville, j'ai converti 120 000 personnes. Mais en retour, quand je reviens l'année prochaine, je ne trouve même pas 20 qui ont gardé la foi. Amen. Rester dans l'église, être membre de l'église, ce n'est pas ça la chose. Vous devez vous-même être conséquent. Dire que Seigneur, j'ai tort.
Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai entendu parler qu'il y avait les Saint-Esprit, que les autres avaient reçu les Saint-Esprit. J'ai besoin de ces Saint-Esprit. Il avait dit que, non, que le Père Céleste accordera les Saint-Esprit à ceux qui les demandent. Si vous êtes sincère, amen. Si vous êtes sincère, si nous sommes sincères, c'est alors que nous verrons Dieu. Amen. Écoutez le paragraphe 64, les dieux immuables, écoutez. Il dit, laissez tomber les barrières. C'est bien. Laissez tomber les barrières. Restez avec la parole. Dieu est infaillible. Dieu est un Dieu infini qui ne peut pas changer. Il n'a pas changé. Le Dieu immuable, le même qui est descendu les jours de la Pentecôte et qui a rempli toute la maison d'un vent impétueux et des langues de feu se sont posées sur eux et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. C'est le même Dieu que nous voulons voir aujourd'hui. Amen. C'est le même Dieu ici que nous voulons voir. C'est lui qui avait rempli cette maison des vents impétueux. C'est lui qui avait accordé le Saint-Esprit aux autres. C'est lui-là que nous voulons voir. Mais il va vous accorder le Saint-Esprit quand vous-même vous désirez. Quand vous-même vous dites que Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, j'ai besoin de changer. Lui, il change. Il avait changé un vieux homme de 90 ans, de presque 100 ans, Abraham, à un jeune homme. Il l'a changé. Et il peut te changer d'un pécheur à un saint. Il dit que je suis Dieu et je ne change point. Lui, il ne change pas. Lui, il ne peut pas changer. Amen. Lui, il ne peut pas changer, mais toi, tu peux changer. Moi, je peux changer. Amen. Nous allons prier. Alors que nous allons demander le Seigneur Jésus-Christ. Disant que Seigneur, tu nous as dit que c'est le temps du changement. Nous voulons un changement physique, un changement naturel et nous voulons aussi un changement spirituel. Amen. Nous allons prier. Nous allons demander la grâce du Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien. Amen. Amen. Alors que nous allons chanter, tiens l'immuable main de Dieu. C'est cette main-là, immuable, la main de Dieu, le Dieu qui ne change pas. Nous devons tenir cette main. Nous allons chanter. Nous allons prier. Amen. Je voudrais que chacun puisse parler. Ouvre ton cœur à Dieu. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Et c'est toi qui peux me changer. C'est toi qui peux me changer d'un pécheur à un saint, à une sainte. Amen. Nous allons chanter, tiens, immuable main de Dieu. Nous allons chanter en méditation. Nous allons prier. Nous allons crier, Seigneur Jésus, aide-nous. Amen. Le temps est plein de transitions. Rien si n'est immuable. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Tiens l'immuable main de Dieu. La main de Jésus. Tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Tiens l'immuable main de Dieu. La main de Jésus. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Ne convoite pas les richesses
mains. Cherchez les trésors célestes qui ne passeront jamais. Tiens, tiens, tiens. Tiens l'immuable main de Dieu, la main de Jésus. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh, espérant, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Que chacun de nous puisse parler au Seigneur. Parlons au Seigneur. Dites-lui, Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai besoin de changer. Seigneur, il y a telle chose qui me dérange. Je n'arrive pas, Seigneur Jésus, à être au-dessus de tel démon. Seigneur, aide-moi. Seigneur Jésus, aide-moi. Je viens avec la chose sur ton autel de jugement. Pour que toi tu puisses consommer, pour que toi tu puisses tuer la chose. Et que je quitte ici. Étant une personne changée. Étant une nouvelle créature en Jésus-Christ. Le changement. Parlons, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus. Dieu de gloire, je te dis merci. Aide-moi, oh Dieu. Seigneur Jésus, je ne peux pas. Seigneur, tu m'as parlé du temps de changement. Seigneur, j'ai besoin de changer. J'ai besoin, Seigneur, que je sois changé d'un pécheur à un saint. Seigneur, je voudrais donner ma vie à toi. Je voudrais vivre pour toi, Seigneur. Mais sans ton aide, sans ton soutien, sans ton secours, je ne peux rien, papa. J'ai besoin de toi, papa. Je vis auprès de toi. Seigneur Jésus, il y a des choses du monde qui me dérangent, qui m'attirent. Oh, papa, je te remets la chose. Tu connais mon cœur, tu connais mon âme. Seigneur, ôte la chose. Tire la chose, Seigneur. Pour que, Seigneur Jésus-Christ, quand je quitte ici, quand je quitte, oh Seigneur Jésus, ton autel, que je puisse être changé. Cette transformation, ce changement de l'intérieur. Seigneur, je ne vais plus être la même personne. Je vais sentir les changements. Je vais voir les changements. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et tes enfants aussi qui ont écouté, Seigneur, ils ont aussi besoin du changement. Seigneur, écoute leurs prières. Exauce leurs prières. Seigneur Jésus, transforme. Seigneur, toi tu transformes, toi tu changes, Seigneur. Seigneur Jésus, tu avais transformé, tu avais changé, Seigneur Jésus-Christ, un vieil homme. Un vieux homme, Seigneur. Abraham, Seigneur Jésus. Il avait presque 100 ans. Tu l'avais changé, tu l'avais transformé, tu l'avais rajeuni, Seigneur. Seigneur, tu n'as pas changé. Seigneur, tu avais changé Saoul, qui était un meurtrier, qui tuait les apôtres. Tu l'as changé, tu l'as fait un apôtre, Seigneur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ces changements. J'ai besoin de ces changements dans ma vie. J'ai besoin, Seigneur Jésus-Christ, que tu entres dans mon cœur, que tu me remplisses de ton esprit, de ta puissance, de la vie sainte, de la vie pure. Seigneur Jésus, que je puisse me cramponner à ta parole. Tu nous as dit que toi, tu es le Dieu immuable. C'est toi qui ne changes pas, mais moi, je peux changer. Et tu as dit que tu agis de façon inattendue, à des moments inattendus, à des endroits inattendus. Oh Seigneur mon Dieu, je m'attends à toi, Seigneur. Laisse-moi aussi comprendre. Donne-moi la révélation. Pour comprendre que ça, c'est la réponse de Dieu. Sinon, Seigneur, je vais rejeter. Je vais te retourner disant que ce n'est pas ça.
Tu nous as dit que ta manière de répondre, parfois ce n'est pas de ce que nous on s'attend. Alors Seigneur, je me remets à toi. Je te remets, Seigneur Jésus, cette famille, ma femme et mes enfants, et tous ceux qui ont suivi, Seigneur, je te les abandonne. Qu'ils soient bénis, Seigneur. Qu'ils voient ces changements que nous avons parlé. Que ce soit du côté physique, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons les changements. On nous a connus en tant que des pauvres. Seigneur, tu nous as dit c'est le temps des changements. Il y a un temps pour tout. Seigneur, nous voulons ces changements. Nous voulons quitter la pauvreté à la richesse. Nous voulons quitter cet état, Seigneur Jésus-Christ, de la médiocrité. Oh Seigneur Jésus-Christ, et changer, être de bonnes personnes. Seigneur, nous nous remettons à toi, nous te disons merci pour la parole. Laisse que cela devienne vie et esprit à nous, Seigneur. Nous te disons merci pour toutes choses. Reçois l'honneur, la gloire, la manifestance, la puissance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.